Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce mardi 2 décembre 2025 est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 64, les 9 premiers versets. Le thème qui nous conduit aujourd'hui est intitulé comme suit: Reconnais ton état de pécheur et attache-toi au Seigneur. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole. Donne-nous de la compréhension, de l'humilité et la lumière de ton esprit. Que ce que nous allons lire et entendre nous transforme et nous rapproche de toi. Amen. Ésaïe, chapitre 64, les 9 premiers versets. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en toi. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem une solitude. Amen. Frères et sœurs, dans Ésaïe chapitre 64, le prophète adresse à Dieu une prière qui ressemble à un cri. « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Pourquoi un tel cri? Parce que le peuple réalise qu'il s'est éloigné de Dieu. Il reconnaît: nous sommes tous comme un homme impur. Nos bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé. La première leçon est simple. Pour revenir à Dieu, il faut d'abord reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Tant que nous croyons que nos propres efforts suffisent, nous restons loin de Dieu. Reconnaître son péché n'est pas se condamner, c'est ouvrir la porte au changement. Mais Ésaïe ne s'arrête pas au constat. Il se tourne vers Dieu et dit: Tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es le potier. Et voici la deuxième leçon. Quand nous revenons à Dieu, nous découvrons un Père qui peut nous façonner à nouveau. Dieu ne se contente pas de pardonner, il transforme, il répare, il refait. Comme un potier, il prend ce qui est fissuré et le rend solide et beau. Enfin, Ésaïe demande: ne te souviens pas toujours de nos fautes. Et cette prière nous enseigne une troisième vérité. La miséricorde de Dieu est toujours plus grande que notre péché. Mon frère, ma sœur, tourne sincèrement vers Dieu. La réponse divine n'est jamais le rejet, mais la restauration. Reconnaître notre péché, c'est le début. S'attacher à Dieu, c'est le chemin. Recevoir sa miséricorde, c'est la guérison. Que cette prière d'Ésaïe devienne la nôtre. Seigneur, descends, relève-nous, car nous sommes ton peuple. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui éclaire nos cœurs. Nous reconnaissons nos fautes et nous revenons à toi. Purifie-nous, relève-nous et garde-nous attachés à toi. Que ta grâce nous accompagne et que ta paix demeure en nous. Amen. Agréable journée à vous tous.